temps qu'on se dise la vérité, il est temps qu'on soit dans la vérité. Il est temps, n'est-ce pas, qu'on fait fi de tout ce qui peut, n'est-ce pas, amener la Côte d'Ivoire à connaître l'instabilité. Donc aujourd'hui, il est décidé de lutter, n'est-ce pas, pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas, n'est-ce pas, ce qu'on a vu, n'est-ce pas, en 2010. C'est pour cela, à chaque fois que j'essaierai de faire mes sorties, mes propos vont sûrement, n'est-ce pas, ne pas plaire à certaines personnes, mais comme je l'ai dit, tout ce qui va à l'encontre, n'est-ce pas, du peuple, moi, je vais pas m'inscrire dans ce chemin-là. Donc, voilà un peu, je vais commencer par le bas, c'est-à-dire ces marches ici, organisées ça et là, n'est-ce pas, qui, soi-disant, ici, est une lutte, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, la candidature, n'est-ce pas, du président Alassane Dramane Ouattara. Et je vais dire en même temps à ces gens qu'ils arrêtent ce marche-là. Parce que c'est de l'hypocrisie. Non seulement c'est de l'hypocrisie, mais encore, vous prenez les Ivoiriens comme des personnes qui ne savent rien dans la vie. Vous prenez les Ivoiriens comme des personnes. Vous prenez les Ivoiriens, n'est-ce pas, comme des personnes qui sont, n'est-ce pas, des analphabètes. C'est pourquoi, n'est-ce pas, à chaque fois que vous allez sortir pour brandir ce soi-disant slogan « Non au troisième mandat », vous allez me trouver sur vos chemins. Ça, c'est clair. Parce que il faut faire comprendre aux uns aux autres aujourd'hui que la nouvelle constitution qui a été votée, là où même Soro Guibafourou Guillaume était dedans, Laurent et comment on appelle ça, Bédié était dedans. Les gars, ils savaient tous que lorsqu'on dit nouvelle constitution, on parle ici d'une nouvelle république. Mais qui dit nouvelle république, lorsqu'il y a un nouveau mandat, on ne peut plus parler d'un troisième mandat. On ne peut pas parler d'un troisième mandat. Donc, ils font croire à la population. Parce qu'aujourd'hui, ils sont écartés de la course aux élections. Il faut le dire clair et net. Au lieu de brandir la vérité, vous venez brandir le mensonge devant les gens. Mais c'est clair. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième république de la Côte d'Ivoire. C'est comme au Burkina dans le temps, lorsque Blaise Compaoré et Thomas Sankara, qui avait le Burkina qui était baptisé, qui s'appelait avant la Haute Volta, lorsque Thomas Sankara a baptisé le pays Burkina Faso, il a dit au pays, n'est-ce pas, dont le Burkina devait de l'argent. Il dit, c'est la Haute Volta qui vous devait de l'argent. Le Burkina ne vous doit plus de l'argent. Parce que le Burkina est un nouveau pays. Je sais que des esprits malins vont me dire ici, dans ce cas, si c'est une nouvelle république, on ne doit pas reconnaître les dettes. Voilà. Mais pour vous comprendre ici que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle république. De ce fait, tous ceux qui peuvent être candidats, le dernier recours, là, c'est le Conseil constitutionnel. Donc laissez le Conseil constitutionnel décider de qui doit être oui ou non, n'est-ce pas, candidat en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir dire ici à nos parents qui ne savent pas que non, Alassane Memi Kelandi ko ketate avec troisième mandat là, anya charia ko kama kake abewuya ngalo. Kerem Bekela Alassane ko politique côté tourni. C'est un problème de personne maintenant. Ce n'est pas autre chose, ce n'est plus la politique. Je crois que c'est un problème de personne. Sinon là, eux-mêmes ils connaissent. Ils étaient tous présents lorsqu'on a voté cette constitution. Lorsque Afin Guessan a dit devant tout le monde ici, allons-y, on va boycotter cette constitution. Parce que cette nouvelle constitution va permettre à Alassane Dramane Ouattara de briguer un autre mandat. Vous n'avez pas écouté Afin Guessan. Mamadou Koulibaly a été arrêté par la police parce qu'il allait contre cette constitution. Il a organisé une marche. L'opposition n'a pas écouté Mamadou Koulibaly. Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns, n'est-ce pas, sont plus dans la course. Parce qu'aujourd'hui, il y a un divorce. On veut brandir, on veut faire du faux, du vrai. Mais ce n'est pas sérieux. C'est quelle leçon aujourd'hui nous pouvons donner, n'est-ce pas, à nos petits frères. C'est quelle leçon on peut donner aujourd'hui à notre petit frère.
Il n'y a pas. Aucune leçon on peut donner aujourd'hui. Soyons honnêtes, on ne peut pas donner de leçons aujourd'hui. On ne peut pas donner de leçons. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas dans le même objectif, dans la même trajectoire. Du coup, il faut prendre du faux. Il faut brandir le faux chaque fois. Non. Au Sénégal, comme pour rappel, au Sénégal, lorsque Macky Sall a changé la constitution en 2007, et en 2012, lorsqu'il devait se présenter, en 2001, lorsqu'il devait se présenter en 2012, c'était la même chose au Sénégal. Il y avait des émeutes partout. Les gars ont cassé un peu partout. Les gars ont fait tout. Mais le Conseil constitutionnel est venu dire que Macky Sall est bel et bien candidat aux élections. Mais est-ce que les Sénégalais n'ont pas accepté? Est-ce que cela a empêché toutes mes excuses, Abdoulaye Wade, est-ce que cela a empêché les autres candidats à aller contre Abdoulaye Wade? Ils sont allés aux élections. Ils se sont pliés. C'est que le Conseil constitutionnel a dit au Sénégal, l'opposition a accepté. L'opposition a accepté au Sénégal. Mais pourquoi dans nos cas ici, on fait de ça comme si Ouattara aurait tué des gens? Ouattara aurait commis un crime, n'est-ce pas? C'est-à-dire que du jamais vu. Mais disons la vérité. Disons que nous étions aussi partie prenante, n'est-ce pas, dans cette constitution. Pourquoi, lorsqu'on votait la constitution, vous n'avez pas pris le temps de venir nous informer pour nous dire, cette constitution-là, nous on ne la veut pas. Ou bien cette constitution-là, ça ne va pas garantir un autre mandat au président Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est parce que chacun avait son agenda caché. Chacun avait son agenda caché, il faut le dire la vérité. Chacun pensait que Alassane allait lui faire la passe. On est qu'à être sérieux. Tous ceux qui se posent aujourd'hui à cette mandature-là, c'est parce qu'ils pensaient que en 2020, Ouattara allait leur faire la passe. Voilà pourquoi il dit que c'est un problème personnel. Oufou l'a dit. On peut toujours trouver une solution à un problème politique, à un problème financier, à un problème économique, mais un problème personnel, on ne peut pas trouver de solution. Et j'ai dit encore l'opposition, vous êtes dans un problème personnel. Vous êtes bel et bien dans un problème personnel qui n'a absolument rien à voir avec notre constitution. Ça n'a rien à voir avec notre constitution. Au Bénin, au Togo, au Burkina, ils ont mis quoi dans leur constitution? On dit nul ne peut se présenter comme candidat de façon consécutive et discontinue. C'est-à-dire, quand tu vas finir là, tes 4 ans, ou tes 5 ans 2 fois là, tu ne peux plus revenir de façon consécutive après. Ou bien après 5 ans encore, tu ne peux plus jamais revenir. En France là, eux là, tu peux venir autant que tu veux, mais pas de façon consécutive. C'est-à-dire aujourd'hui, on a Macron qui est au pouvoir. Si Macron gagne encore, pour une 3e fois, Macron ne peut pas venir. Il doit attendre 5 ans. 5 ans après, il revient, il peut se présenter autant de fois qu'il veut, mais jamais de façon consécutive. Où étaient nos juristes? Où étaient ceux-là qui disent que eux sont nos cerveaux? Où était Bédier en ce moment? Parce que Bédier pensait que voilà, Alassane m'a dit, 2020, l'alternance, c'est le PDCI. Dites la vérité quand même à la population. Dites la vérité à ceux qui vous suivent quand même. Ayez ce courage-là de dire oui, c'est vrai. On a d'un commun accord décidé de cette constitution. C'est pas parce qu'on vous aime. C'est pas parce qu'on a de l'admiration pour vous. C'est pas parce qu'on veut que vous soyez un peu le futur président de la Côte d'Ivoire qu'on va tous prospérer dans le mensonge. C'est pas sérieux. Regardez même vos manifestations de partout. Un peu partout. Que ça soit ici, que ça soit en France, que ça soit quoi? Regardez en France. Pour faire sortir la foule, ils sont obligés de faire appel aux Camerounais de Franklin Nyamzi. Pour faire sortir la foule, parce qu'aujourd'hui,
le Mali n'est pas d'accord avec le président Ouattara, ils seront prendre des Maliens pour les ajouter sur leur marche. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir à soi-même. On ne peut pas se mentir à soi-même. Vous-même, vous savez, il y a combien de personnes dans votre marche. Vous-même, vous le savez. J'ai vu des marches ici, aujourd'hui, ici, aux États-Unis. Vous êtes combien? Si tel est que la démocratie, c'est un problème de nombre. Si tel que la démocratie est un problème de nombre. Mais là, dans la diaspora, là, vous avez tapé poteau, hein. Vous avez tapé poteau. Comme je le dis, si tel qu'on dit, la démocratie est un problème de nombre, est-ce que, oui ou non, tu es nombreux que moi? Vous êtes nombreux que moi. Si tel est le cas, là, mais vous avez tapé poteau. Parce que ce qu'on a vu aux États-Unis ici, ce qu'on a vu en France, ce qu'on a vu en Italie, mais c'est pas ça. La diaspora, dans sa globalité, fait 49 000 personnes. Partout. C'est-à-dire aux États-Unis, en France et partout, 49 000 personnes. Donc c'est ça là. Vous pensez que, avec ce petit groupe mélangé de Camerounais, de Maliens, que c'est encore, que ce sont ces groupes-là qui vont faire fléchir Alassane Dramane Ouattara? Mais vous avez du chemin encore à faire. Regardez ça là. Pendant que vous êtes là-bas, en train de crier, en train de chanter, c'est comment, regardez ce que l'homme il est en train de faire en France. Vous voyez cette photo? C'est Madame Dominique qui est là, Madame Ouattara qui est là, c'est Macron qui est là, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est là, et c'est Brigitte Macron qui est là. Regardez. Alors que vous êtes là en train de crier, des femmes là-bas, des femmes qui sont là-bas, qui sont allées au Duc Kojo Rouge là, certaines de ces femmes-là, elles sont divorcées, certaines de ces femmes-là, elles trompent leur mari. Vous pensez que c'est toute cette malédiction-là, ensemble là, que le bon Dieu va accepter? Parmi vous, il y a des femmes infidèles. Parmi vous, il y a des femmes célibataires. Parmi vous, il y a des femmes qui commettent l'insecte. Vous partez vous asseoir là-bas, Kojo Rouge, que vous avez maudit qui? Ouattara, il a 100 ans de bénédiction. 100 ans de bénédiction. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Demandez à Laurent Gbagbo. Demandez à Laurent Gbagbo. Demandez à Bédié. Il va vous dire. Et je le dis toujours. Bédié a dit ceci. Cet homme, mieux vaut être avec lui que d'être contre lui. Ado, tu veux dire. Abnégation, détermination et obstination. Ce qui est ado, Alassane Dramane Ouattara. Abnégation, détermination et obstination. Qui équivaut ici à la réussite. Abnégation, détermination, obstination. Qui veut dire ici réussite. Ado. Pendant que vous criez, Kojo, des bandes de, comment on appelle ça, d'infidèles de femmes regroupées en France là-bas. C'est vous pouvez maudire quelqu'un? C'est vous pouvez maudire quelqu'un? Des femmes qui sont assises là-bas, en train de faire souffrir leur mari en France. Alors, les bébés Cameroun, Danga de Morocco. Achama baby, Obo Che Jafala. Achama baby, Obe Jenea Kela. Achama baby, Obe Nyamroya Kela. Quand le lebna Danga de la San quoi? Sans que mes bénédictions, ou le bako. Sans que mes doigts ou le bétien quoi, Watrachoko. Sans que mes, vous ne pouvez pas. Vos codes là, vous ne pouvez pas. Donc là, arrêtez vos bêtises là. Ça ne va pas aller quelque part. Voilà sa photo, regardez. C'est un homme fort. Il a attrapé le monde d'abord avant de devenir président. L'homme le plus fort au monde, il s'appelle George Soros. Allez-y voir, j'avais fait une vidéo dessus. L'homme le plus fort au monde s'appelle George Soros. C'est l'ami de Alassane Dramane Ouattara. L'homme le plus fort au monde, George Soros. Ça, c'est l'ami d'Alassane Dramane Ouattara. C'est même pas un Wawa. Vous pensez que vos plein de marches que vous faites là,
ça peut faire partie de ce monsieur-là. J'ai dit encore, souvenez-vous de ce mot. Ado, abnégation, détermination, obstination, réussite. Abnégation, c'est le don de soi. Détermination, obstination, qui veut dire réussite. Celui qui incarne ces trois mots, tu as la réussite. Mais regardez vous-même. Vous qui vous faites appeler opposant, regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vos CV. Regardez votre parcours. Arrêtez de mentir aux gens. Nous, au troisième mandat, c'est à qui vous parlez. Nous ne sommes pas tous des analphabètes quand même. Ne nous faites pas cette injure-là. Ne nous faites pas cette injure. On ne peut pas accepter de toujours persister, rester dans le mensonge. Au Sénégal, ça s'est passé. Même celui que vous appelez en russe là, et le russe là, comment il s'appelle même, Vladimir Poutine. Quand il a refait sa constitution, son mandat est venu, le compteur est venu à 0. Il est calé. Vous dites quoi? Moi, je crois que le meilleur des moyens aujourd'hui, c'était de faire face à ce monsieur aux urnes. Si vous croyez qu'il vous empêche de sortir, que vous détenez la majorité des Ivoiriens derrière vous, mais allez-y aux élections. Allons-y aux élections. Ne dites pas aux enfants de sortir. Ne leur dites pas de sortir. Il y a trop de prisonniers aujourd'hui. Vous allez encore créer d'autres prisonniers encore. Au nom de quelle croyance? Au nom de quelle croyance? Alors que vous êtes assis en Europe, partout un peu, vous jouissez quand même d'un certain nombre de plaisirs. Vous envoyez vos petits frères aller se faire emprisonner. Aujourd'hui, il y a les pauvres dames qui sont en prison. À cause de quoi? Vous simple orgueil. Pas votre orgueil. Vous êtes selfishness. Parce que vous, c'est vous. Moi, je vous invite. Moi, je vous invite. Prenez votre avion, descendez à Abidjan. Johnny est à Abidjan actuellement, non? Prenez votre avion, descendez à Abidjan. Et allez-y crier haut et fort. Non au troisième mandat. Ou bien Ouattara, il faut libérer qu'on était fou. Ouattara, il faut libérer telle femme. Moi, je vais prendre sa place. Là, moi, je sais que vous êtes des guerriers. Là, je sais que vous ne voulez pas mourir lâche. Mais tant que vous allez rester aux États-Unis, en France, en Europe, partout, et puis gueuler, crier, piailler. Mais vous n'êtes pas des garçons. Vous n'êtes pas des garçons. Vous n'êtes pas des garçons, vous êtes des lâches. Soyons honnêtes, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Allez-y sur le terrain. Allez-y sur le terrain. C'est là-bas que ça se passe. Allez-y mouiller le maillot. Parce que, et je vais même profiter pour dire à mes petits frères. Vous voyez, quand ils font leur marche ici, aux États-Unis, en France, ils dansent, ils mangent, ils chantent. Les soi-disant artistes comme les Serge Kassi viennent danser, les Gali Seri viennent danser, les gars dansent, ils jouent, tu vois. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous en Côte d'Ivoire, ils vous disent d'aller brûler Puneux. Ils vous disent d'aller vous apprendre à vos frères, à vos amis, de vous entretuer. Et lorsque vous allez mourir, vous savez ce qu'ils vont faire? S'ils vous ont trop considéré, ils vont mettre, oh, voilà encore la barbarie de Ouattara le dictateur. Ils vous ont considéré comme ça. Hein? Sinon là, ils s'en gavent de vous. Je profite ici de l'occasion pour remercier le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, qui, n'est-ce pas, est en train de faire un travail de terrain, qui est en train de faire une sensibilisation vraiment réelle sur le terrain. Je remercie ce monsieur-là. Hello? Yeah, give me, I call you back. I'm doing something, okay? Okay. Pendant que eux, ils sont en train de danser, allez-y, regardez ce qu'ils ont fait à Trocadéro. Ils étaient en train de chanter, danser. Mais vous, quand vous sortez, c'est quoi? C'est pour aller brûler la punée. C'est pour aller mettre feu dans le coin. Et puis après, quand
comment on appelle ça, les pro-ados sortent aussi. Pour réagir, il y a des morts. On vous endeuille, votre famille. Votre famille pleure. Bago ne va pas vous envoyer l'argent. Soro ne va pas vous envoyer l'argent. Bédié ne va pas vous envoyer l'argent. Zéro. Et puis, qui va vous enterrer? Qui va vous enterrer? Il est temps que vous preniez conscience. Si ces gens-là vous appellent de sortir, dites-leur, on veut que vous soyez dans le premier rang et puis on va vous suivre. Je ne vous dis pas d'aimer Ouattara. Je ne vous dis pas d'aller voter Ouattara. Je ne vous dis pas de dire que vous êtes des adorateurs de Ouattara. Que vous le voulez ou pas, il y a des gens qui aiment Ouattara. Que vous acceptez Ouattara ou pas, il y a des gens qui vont accepter Ouattara. Que vous votez Ouattara ou pas, il y a des gens qui vont voter Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on accepte. Je ne vais jamais être partisan de la violence en Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais encourager quiconque à aller brûler un punais. Ils sont allés danser à Trocadéro devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, vous avez vu là-bas, ils ont brûlé un punais? Vous avez vu là-bas, ils sont allés saccager à l'intérieur de l'ambassade? Jeunes frères, prenez conscience. Ces gens-là, ils vous blaguent. Ces gens-là, ils veulent que vous mouriez. Et puis eux, ils vont s'asseoir avec leur famille. Et ils vont dire, il était une fois, telle personne est morte. Prenez conscience. J'étais là, j'ai vu une photo, et je vais vous montrer cette photo. Parce que, faut plus qu'on blague les petits frères, c'est pas bon. Je vais garder la photo là. Et anyway, c'est comment je vais retrouver de toute façon. Vous voyez cette photo? C'est le petit frère de Soro Guillaume, Simone. Regardez encore. Il a posté ça, ça fait 11 heures. Et ne me faites pas l'injure que ça là c'est Abidjan. C'est pas Abidjan. Mais souvenez-vous que le 23 décembre, il était parmi ceux qui ont été arrêtés. Il était parmi ceux qui ont été arrêtés. Mais le monsieur se trouve où aujourd'hui? Parce qu'il dispose d'un passeport américain. Du coup, il rejoint son pays qu'il a naturalisé. Il est aux États-Unis. Vous, Ivoiriens qui me regardez, à partir de cette photo, vous devez prendre conscience. En bon. Donc si nous, on nous arrête, et que parmi nous, il y a des personnes qui disposent d'un passeport américain, français, ils peuvent quitter la lutte pour nous laisser là-bas, en prison. Il est ici, hein. Vous pouvez aller consulter sa page. Ça, c'est pas Abidjan. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Prenez conscience. Ne soyez pas des personnes, ne soyez pas les boucliers humains. Ne soyez pas aujourd'hui, je veux qu'aujourd'hui, nous tous on puisse voir qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Moi je m'en fous qui peut être. Mais je n'accepterai pas que quelqu'un se donne en sacrifice pour quelqu'un. N'acceptez pas. N'acceptez pas ça. Simone Gbagbo, cette dame-là, c'est une honte. Oui, ils ont enregistré des étrangers sur la liste électorale. Quand on dit, la nationalité c'est quoi? C'est le lien juridique qui lie un individu à un pays. Je peux être Sawadogo et puis être ivoirien. Mais tellement ces personnes ont la haine viscérale contre les autres nationaux. Dès qu'ils voient un nom à consonance malien, burkinabé, automatiquement c'est un burkinabé. Donc il ne peut pas être ivoirien.
Il ne peut pas y voir rien. C'est pas, hein? La fille de Bédier n'est pas française. La fille de Bédier n'est pas française. Moi, mes enfants qui sont ici, aujourd'hui, ne sont pas américains. J'ai plein de parents qui sont ici, qui sont des Doumbia, des Touré, des Simon, qui ont une nationalité américaine. Mais les élections qui arrivent là, on nous envoie pour dire, ah, tel jour c'est les élections, allez-y voter. Ils ne vont jamais dire, ah, mais toi, tu es Doumbia là, mais d'où tu viens? Tu ne dois pas voter. Ça ne marche pas comme ça. Cette femme, elle est méchante, elle est mauvaise. Et je le dis encore, sa place là, c'est à la CPI. Dites à Simone que Dempsey dit sa place à la CPI. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas digne d'être une femme, d'une mère de famille. Elle n'est pas digne. Donc, on va aller aux prochaines étapes. On dit qu'ils vont déposer le dossier. Vous savez, soyons quand même logiques, concrets et cohérents un peu dans ce qu'on fait. Moi, je ne raconte quelqu'un. Mais j'ai dit aujourd'hui, je ne peux pas accepter de voir des personnes prospérer dans le mensonge. Et puis me taire et voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. La CUE n'est pas l'organe ici qui est censé, n'est-ce pas, faire de quelqu'un un électeur. Bien vrai que c'est là où on dépose les dossiers. Mais pour que tu sois un électeur, il faut que, comment on appelle ça, la justice dise que tu ne souffres de rien, que tu n'es pas un criminel, que tu n'as jamais été condamné, afin que la CEI fasse de toi un électeur. Mais il s'est avéré que il y a eu justice pour Laurent Gbagbo et pour Soro Guillaume. Ils ont été jugés coupables. Moi, je crois que la meilleure des façons aujourd'hui était de régler ça d'abord. On devait régler ça d'abord. Au lieu de dire que le 31, on va aller déposer nos dossiers. Mais tout ça là, de vous à moi, c'est pour créer quoi en Côte d'Ivoire? C'est pour créer quoi en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas sur le listing électoral. Donc je ne suis pas un électeur. Pour être un candidat, il faut être un électeur. Pour être un électeur, il ne faut pas être condamné par la loi. Je ne dis pas que cette condamnation, je suis pour. De toute façon, mon avis importe peu. Je ne peux pas aller au-dessus de la juridiction ivoirienne. Mais je ne fais que dire ce qui a été dit. Ne mentons pas à nos frères. Disons la vérité, quel que soit ce que cela va nous coûter. Disons la vérité. Et c'est la vérité qui va toujours triompher. Soro, tu n'es pas sur la liste électorale. Gbagbo, tu n'es pas sur la liste électorale. À quoi bon de dire on va aller déposer ta candidature? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pour atteindre quelle finalité, quel objectif? Si ce n'est pas de créer un cafouillage en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas de créer une déstabilisation en Côte d'Ivoire, mais comment? Comment? On doit se mettre au-dessus de toutes ces considérations-là. La justice est contre moi. Mon pays est contre moi. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je peux ne pas être candidat cette année. Mais rien ne m'empêche d'être définitivement candidat un jour. Rien ne m'empêche d'être un jour sur la liste électorale un jour. Rien ne m'empêche. Pour Laurent Gbagbo, moi je m'en moque. Moi je vous dis honnêtement, hein, ce gars-là même, moi là, si ça ne tient qu'à moi, il va rester à la CPI. Ce gars va rester à la CPI. Pour les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire. Non. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Non, pour lui, je ne vais même pas parler de ça. Je ne vais même pas même. Parce que ce gars-là, il a fait tellement souffrir la Côte d'Ivoire, on ne peut pas finir de parler de ça. On ne peut pas. On ne peut pas parler de ce monsieur-là. C'est le diable en personne, Laurent Gbagbo. Sa dame, ce n'est pas la peine. Un responsable qui dit, un homme, il faut savoir choisir ta femme.
il jette toute la responsabilité sur Simone Gbagbo. C'est quelqu'un qu'on doit suivre ça. C'est quelqu'un qu'on doit, comment on appelle ça, adorer ça. C'est quelqu'un pour qui on doit se tuer ça. Il montre lui son irresponsabilité. Ah non, un homme, il faut savoir choisir ta femme. Pour que nous autres on dise que oui, c'est Simone qui l'a mis dans ça. Joe, c'est pas Simone qui t'a mis dedans. Tu étais en possession de toutes tes facultés mentales. Toutes tes facultés mentales. Donc là, Gbagbo, on dit que tu es coupable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire t'a jugé, tu es coupable. Tu ne dois même pas exister même sur le listing électoral. Si tu étais sur le listing électoral, nous-mêmes on allait faire une marche contre ça aussi. On allait faire une marche contre ça. Ça c'est clair. Donc, votre dépôt de candidature, à quoi cela rime? Quel est l'objectif que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Nous, on veut savoir. Mais je vais ici profiter pour dire à la CEI comme ça que s'ils viennent avec les dossiers là, prenez, laissez, ils vont partir. Laissez, ils vont partir. Après là, le Conseil constitutionnel va décider de qui doit être candidat ou pas. Parce que quand le jour, le lundi là, ils vont sur le ton de palabre. Et même je vais demander à Mabri, puisque Mabri dit c'est le 31 là, il va déposer ce dossier là. Mabri, si ça ne tenait qu'à moi là, faut pas te faire accompagner. Faut pas dire à tes militants de t'accompagner. Parce que quand tu vas envoyer tes militants pour t'accompagner là, c'est au gore avec les autres là. Ils vont venir dire à tes militants, oui c'est vous les traites là. Oui c'est vous les traites là. Maintenant quand tes militants vont répondre là, il y aura un cafouillage là-bas. Ils s'en vont sur le pied de palabre. Faudrait pas qu'on se cache la face. Lundi là, c'est un gbangban les gars veulent en Côte d'Ivoire. Lundi là, c'est un Nyaramisso ils veulent en Côte d'Ivoire. Et je profite ici pour appeler ici le ministre de l'Intérieur et le premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de redoubler de vigilance. Si possible, de faire un plus grand paramètre pour ne même pas que ces personnes-là accèdent au plus proche même de la CEI. Au plus proche de la CEI. S'ils veulent envoyer les gens au cas plus loin de la CEI. Et c'est le candidat seul qui va marcher pour aller. C'est pas sérieux. C'est pas parce que je t'aime que je vais te suivre même si ce que tu fais n'est pas bon. C'est pas parce que j'ai fait le culte de ta personnalité que ce que tu fais, je vais te suivre comme ça. Ou bien c'est pas parce que je n'aime pas Ouattara que non, tout ce que l'opposition va faire, je ne vais pas réfléchir. Mais je vous ai dit une chose. L'extrémisme ne peut pas se dissocier de la raison. Ces deux trucs vont de pair. Autant tu peux être extrémiste, autant aussi tu as été doté d'une connaissance, d'une raison pour discerner. Ayons l'esprit critique et non l'esprit de critique. Sachons faire la part des choses. N'induisons pas nos petits frères à l'erreur. Ne poussons pas nos petits frères à la mort. Autant ces gens, nous, on veut voir 2021. Autant nos petits frères qui sont en Côte d'Ivoire, ils veulent voir 2021, 2023. Si possible même, réaliser leurs rêves. Mais pourquoi? Pour des problèmes personnels. Parce qu'on a marre contre Ouattara. Parce qu'il y en a qui disent que c'est un Burkinabé comme Moussili. Il y en a qui disent que des pas. Nous, on s'en fout de ça. Maintenant, on s'en fout de ça. Qu'il soit nigérien, c'est même pas un problème aujourd'hui. C'est même pas un problème parce que on a compris une chose. On n'avait pas compris votre logique. Vos intentions. Maintenant, là, le mur est tombé. On sait ce qui se passe. Sinon, lorsque cette constitution passait, je suis désolé de le dire, tout le monde était là. Les deux personnes qui ont refusé, Afi N'Guessan et Mamadou Koulibaly. Voilà pourquoi je suis content aujourd'hui de ne pas voir Mamadou Koulibaly s'associer à ce groupe-là. Je suis content aujourd'hui de ne pas voir Afi N'Guessan s'associer à ce groupe de marmailleurs. Je suis très content. C'est eux qui ont compris ce qu'on appelle la démocratie.
Allons-y aux urnes si on veut que le président Ouattara quitte. C'est la démocratie qui doit être le leitmotiv de notre lutte. Mais pas la démocratie que nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, chacun a sa propre définition de la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand je ne suis pas candidat, donc il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand je suis candidat, oui, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand je suis d'accord avec le Mossi Ouattara, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Où allons-nous? Ressaisissez-vous. Pendant que vous criez, pendant que vous faites ce que vous voulez, pendant que vous faites sortir les enfants de la rue, Ouattara est en train de tisser la Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de vous montrer que la Côte d'Ivoire ne se gère pas dans la rue. Pour être fort, il faut marcher avec les forts. Pour être intelligent, il faut marcher avec les intelligents. Pour être présidentiable, il faut marcher avec des présidents. Mais dites-moi, l'opposition là, qui d'entre vous a un ami président? Qui d'entre vous a un CV? Qui d'entre vous aujourd'hui, depuis Alassane Dramane Ouattara dit « Je suis candidat », dites-moi, il y a quel pays puissant au monde qui a dit qu'il est contre la candidature du président Ouattara? Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre que tout ce qu'on fait là, c'est du brouhaha. On est en train de faire. Revenons à l'évidence. Bédié, lui, je comprends. Parce que il ne sait pas si 2021 il sera encore sur cette terre. Donc il faut bouger les choses pour venir se venger. Ce qui s'est passé là, il va venir se venger. Mais Bédié, sache que quand les campagnes vont commencer là, tes propos ivoiritaires, tout ce que tu as fait là, on va mettre ça dehors. Tout ce que tu as fait, on va mettre ça dehors. Ça ne va pas passer. Non, on va pas te louper. On ne va même pas te louper quoi. Moi, je suis content que tu sois candidat. Parce que tu as montré à tes amis, ceux qui te suivaient, que toi là, tu n'es pas dans eux. Toi, c'est le pouvoir qui t'intéresse. Ce n'est pas le boycott des élections qui t'intéresse. C'est le pouvoir qui t'intéresse. Merci pour cette belle leçon. Donc les amis, moi je vais vous laisser là. Ce que je voulais partager avec vous. Dites à vos enfants, dites à vos petits frères que l'avenir de la Côte d'Ivoire dépend d'eux. Qu'ils ne soient pas aussi aujourd'hui ceux qui vont mourir pour des problèmes personnels. Ce n'est pas la démocratie aujourd'hui. Ce n'est pas la démocratie aujourd'hui. Mais c'est un problème personnel aujourd'hui. Jeune frère, Ahmed vous a parlé. Le Premier ministre vous a parlé. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais pensez à ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts là, leurs parents ont eu leurs yeux pour pleurer. Ceux qui sont morts là, leurs parents ont pris leur propre argent encore pour aller les enterrer. Vous avez pensé, vous avez entendu une fois que l'argent est quitté là-bas pour leur enterrement? Vous avez entendu ça? On a parlé. J'ai dit, allons-y à la négociation. Allons-y à la négociation. Un problème politique se résout politiquement. On ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, les femmes sont en prison. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Ah, libérer telle femme, libérer telle femme, libérer telle femme. Moi, je pensais que c'était les femmes là qui ont libéré la Côte d'Ivoire, c'est pas quoi, la tente ou fouet là. C'est sur l'image de ça que vous avez voulu faire. Mais voilà, les pauvres femmes sont emprisonnées. Elles sont emprisonnées cadeau. La chaleur de leur mari, elle ne peut plus bénéficier de cela. Alors que vous les femmes qui avez encouragé ces dames-là, vous êtes là, couchés à côté de votre mari. Vous les hommes qui avez encouragé ça là, vous êtes là couchés à côté de votre femme. Mais ces femmes-là sont privées de leur affection de mari. Ces femmes-là ne bénéficieront pas de l'affection de leurs enfants. Est-ce que vous avez imaginé tant soit peu le degré de cette souffrance-là? Alors qu'on a encore les Alain Lobognon en prison, vous venez encore faire d'autres prisonniers. Et tiens, et Sabari. Et moi je vais finir pour demander ici la clémence du président Alassane Dramane Ouattara. Alassane, Baya Falassane Yene, quoi il sabiri? Allez les fanatiques, demandant n'allez talier, n'allez qu'à m'obla rom na bio tigibe tout rola, n'allez qu'à mifo bio les béquets, allez à comment les bi kun fa ya kun yoko de voir kono,
N'Alassane Congo a toye donna avec elle. Kamasura Mukoson. Dunya faisait débat Sinkorobi. Avec Flamon Macron. Côte d'Ivoire tigile Macron. Côte d'Ivoire tigile français. Mais Alassane Tere le Macron ebi. Ko Alassane ye ake alakoson. Ayake tila koson. Aye miri. Aya fo alakoson. Aye muso nunu ayo labla. Ou sokote. Firilo ko soro. An be sabari. Nere ba fo RGF muso yere nyene. Ni mogo be se ka video ke Alassane Dali. Aye video ke Alassane Dali. Ko jugute. Aye siga be video ke Alassane. Masache. Isabari muso nunu labla. Anu muso RGF muso ko ye sabari yo bla. Aye sabari. Sinon milu ko blarani c'est to ye anyato kono. Kwa ko muso nunu yebo. Anyato bolo a seto ye. Ni alani Alassane te muso nunu be to kono. Donc aye sabari. Beye Alassane Dali. I RHDPO. I Alassane Tigiwo. I ya mumu. Alassane ya jena koson. Jamana ya taganya koson. Aya foko Alassane ye sabari. Kake ala koson. Aye muso nunu labla. Akana ke opposant nunu koson. Aye miri. Ko muso fana babolo. Aye miri. Ko ale ko bamso tu mabolo. Aye muso nunu labla. Aye sabari. Nala ka nyuma do Abidjan kono. Aye sabari aye muso nunu labla. Akana ke opposant nunu koson. Parce que c'est tout yo. C'est fou tout ye. Oka mangachi. An beka mangachi. Le bonyon nunu tala foka na se bima. Bi. Ameta la kalo konono lani bi. Fouy mabo. Ko mabo nala. Albi obe kaso konoyi. Aye sabari. Nere karlon. Alu muso nunu. Alu RGP muso nunu. Na kumana bi. Wallahi. Malan dougou be Alassane ma muso nunu la. Adama Dumia le toumé Dempsey de New York. Et je le dis toujours. L'incarnation de la réussite s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ado qui veut dire abnégation, détermination et obstination. Dempsey de New York. Depuis ma position, je suis contre. Je vais m'opposer à tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances contre l'imposture, contre la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, non à la violence en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.